Race élue de Dieu, peuple racheté par son sacrifice, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Vous êtes les bienvenus à votre émission au pied de la croix. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alléluia évangéliste. Alléluia évangéliste. Et je suis entouré de deux évangélistes cette semaine. Donc vous connaissez l'évangéliste Kevin. Nous avons l'évangéliste Junior avec nous. Tu es bienvenu. Alléluia. Dans les grâces à toi évangéliste. Amen, amen. Je suis très ravi de ce que je sois invité à cette illustre émission qui est au pied de la croix. C'est encore un privilège de parler des affaires du Seigneur parce qu'en vérité, la volonté que nous devons faire sur la terre, c'est de présenter Christ, de présenter l'œuvre de la croix au monde. Et lorsque cette occasion m'est donnée de le faire, je ne peux que bénir le Seigneur et de te bénir pour cette invitation et notamment l'évangéliste Frisnel. Yes. Amen. Alors, ok, nous allons passer au vif du sujet. Cette semaine, nous sommes sous le thème Jésus cogne. Il cogne. Le texte de base, Apocalypse chapitre 3, nous allons lire les versets 20 à 22. Apocalypse chapitre 3, les versets 20 à 22, je m'en vais lire la parole. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Évangéliste Junior, le Christ à la porte, il cogne. Il cogne à la porte du monde où il nous a envoyés en mission d'évangélisation. Mais sauf qu'il est sur son trône, il cogne par nos ministères. Il cogne par nos vies. Jésus cogne. Évangéliste. C'est ce que je comprends déjà d'emblée dans ce texte, c'est que Christ, ayant vécu son ministère sur la croix, en tant qu'agneau de Dieu, se retrouve à la droite de Dieu le Père, mais son bonheur, j'ai envie de dire, son besoin, ce n'est pas de rester au ciel. Amen. Il quitte le ciel, où il y a tout, où tout est beau, où il n'y a pas de souffrance. Il cherche une maison sur la terre où il veut entrer pour vivre souffrir. C'est de dire déjà que le Seigneur nous a trop aimés, il continue de trop nous aimer. Yes. Il ne veut pas seulement que nous puissions le croire, bien croire en lui sans le voir, mais il veut réellement que la porte ici, qui signifie pour moi ce voile qu'il y avait dans l'Ancien Testament, soit brisé. Que en fait on puisse voir Jésus tel il est, pour que en retour quelque chose se passe. C'est un peu ce que moi je peux déjà commencer à dire sur ce verset. Évangéliste Kevin. D'entrée de jeu, c'est un peu bizarre quand le Christ à la porte. Ça me dérange, je suis en train de voyager et planer comme ça dans le livre de Luc. Et je peux comprendre que c'est la mission en fait qu'il a transférée à tous ses disciples, j'ai envie de dire ses fils dans la foi. Et j'aimerais parler à un fils dans la foi, mais pas celui qui a été élevé selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'en réalité, nous ne dépendons pas d'une personne, mais nous dépendons de l'onction, Christ, de la mission de Christ. Pour dire à cette personne, il est vrai que tu as un père spirituel. Est-ce que ton père spirituel est réellement cet homme qui porte l'onction que tu as besoin pour être la personne qui ouvre la porte? La Bible me dit, selon le livre, n'est-ce pas? Je vais en parler, n'est-ce pas, les Actes des Apôtres. Oh my God, le chapitre 11. Il dit qu'après que Pierre soit sorti de la prison, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense au chapitre 12. Pierre sort de la prison. Or, l'église était dans la maison de Marie, la mère de Jean, appelée Marc. L'église était dans la maison en train d'intercéder pour Pierre, qui devait être mis à mort par Pilate. Oh my God. Mais quelque chose me choque. Pierre arrive et il cogne. La première personne qui arrive ouvrir la porte écoute la voix de Pierre, mais doute que c'est Pierre. Oh my God. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de dire à quelqu'un qui est réellement celui qui t'enseigne l'évangile. Qui est celui-là qui te donne la personne de Christ? Parce que Christ est la porte et il est en train de parler. Est-ce que tu écoutes réellement sa voix? La Bible dit que quand elle retourne vers Marie et les autres disciples qui étaient dans le salon pour prier, elle dit Pierre est à la porte.
tu délires. Non, mais tu délires, c'est pas possible. Nous sommes en train de prier pour que Pierre sorte de la prison. Il est enchaîné, lié. Il y a 2 soldats au pied à la tête et il y a 2 autres qui sont, n'est-ce pas, des sentinelles devant la prison. Ce n'est pas possible que ce soit lui qui soit là. Oh my God. Je suis en train de dire à un véritable évangéliste, à un fils de Dieu, qui est réellement celui qui porte Christ, qui t'enseigne. Lequel de Christ il te donne? J'aimerais commencer par cela. Alors, le texte nous dit qu'il est à la porte, il dit si quelqu'un entend. Yes. Si quelqu'un entend. Donc, il est possible qu'il cogne et personne n'entend. Yes. Oh. Il dit si quelqu'un entend, il y a une condition. Yes. Qu'il ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. Alors, dans l'évangile de Jean, il crie, il dit je suis la porte des brebis. Yeah. Mais le texte originaire grec, lorsqu'on prend le mot porte, le texte grec c'est toura. Yes. Et je me surprends de savoir qu'en fait en grec, la porte renvoie encore à Jésus. Il est la porte. Et donc j'ai envie de dire, une porte est devant une autre. Mais le but, c'est que notre porte, elle soit supprimée. Et que nous entrons dans la porte du Christ. Yes. Je le répète. L'église des derniers temps est conditionnée par ce que Christ dit. Yes. C'est l'esprit. Afin qu'elle fasse quoi? Le bénéfice, c'est le trône. Évangéliste. Oui, effectivement, docteur, ce que tu dis, c'est réellement ça. Mais moi, j'aimerais plus m'apaisantir sur un fait. Si tout à l'heure, je suis devant ta porte et que je cogne, pour que tu m'ouvres la porte, c'est que tu connais que je suis. Yes. Tu ne peux pas laisser un inconnu, un étranger entrer dans ta maison. Et encore tout à l'heure, lorsqu'on discutait, on parlait de Samuel qui avait écouté la voix. Yes. Mais malgré qu'il ait écouté la voix, il n'a pas pris la bonne direction. Yeah. C'est pour dire encore que même là encore, on peut entendre, comme on le dit tout à l'heure, mais ne pas prendre la bonne direction. Mais alors mon souci ce soir, c'est qu'on puisse d'abord entendre et connaître la personne qui est en train de cogner. De l'autre côté. Oui, parce que si on ne connaît pas la personne qui est en train de cogner, on risquera de ne pas ouvrir la porte. D'où l'intimité. L'intimité. Et ensuite, lorsque l'on entend, on doit prendre la bonne direction, pas d'aller à la chambre, mais de venir ouvrir la personne qui est en train de cogner. Voilà un peu où j'en viens. L'ouverture de la porte, évangéliste. C'est la partie qui me choque dans ce texte. Je n'arrive pas à comprendre et j'ai envie de parler à un footballeur en lui disant qu'en réalité, il faut un arbitre parce qu'il y a un hors-jeu ici. Dans ce texte, il y a un hors-jeu. Je vous assure, il y a un hors-jeu. Écoutons le texte. Le verset 21 dit ceci. Jésus parle, il dit, voici, voilà, et tout ça, je suis la porte, celui qui entendra ma voix, je dis, je rentrerai, je suis prêt avec lui. Le verset 22 précise ceci. Celui qui vaincra, Verset 21. verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Vaincre, toujours. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. J'ai dit, il y a un hors-jeu dans ces textes, docteur. On ne peut pas nous parler d'une porte et on nous parle de vaincre. Oh. Comment est-ce qu'il va vaincre? Vaincre quoi? C'est une histoire d'ouvrir une porte. Je vais vaincre sur quoi? Le fait d'ouvrir une porte. Oh my God. J'ai dit à quelqu'un en réalité, frère dans le sang, il ne s'agit pas de la porte physique. Non. Il s'agit, n'est-ce pas, oh my God. Il a dit ceci dans le livre de Nicolas. Il dit, ils sont revenus, il dit non, on a pu vaincre le diable. On a reçu la mission, le stage a été préparé. Mais il dit à ses disciples, j'ai vu Satan tomber comme une éclair. Parce qu'il est en train de dire en réalité, celui qui ouvre la porte, en réalité, il met devant lui la confrontation entre le diable et lui. En un mot, il est en train de faire passer dans sa vie, Matthieu 4, la continuité de la persécution. Le diable vient se présenter à lui. C'est pourquoi ici, il parle de vaincre. Parce que quand tu vas ouvrir la porte, les persécutions vont rentrer. Quand tu vas ouvrir la porte, tu seras vu, toi, homme de Dieu, comme un franc-maçon. Car les hommes ne croiront pas à la puissance de Dieu qui est manifestée sur toi. C'est pourquoi ici, il parle de vaincre. Parce que tu as ouvert la porte. Je suis en train de dire à quelqu'un, il parle de la table. Oh my God. À la résurrection de Jésus, quand il remplit le pain, l'esprit des disciples s'est ouvert. Il a pris, il a mangé la chair, ils ont bu le sang chaud. Le sang chaud, après ouvrir la porte, c'est qu'il y a le sang chaud et la chair de Christ que tu dois manger, docteur. Et quand tu prends le sang chaud et la chair de Christ, tu dois vomir forcément Christ. C'est pourquoi il dit à une église, il dit, je parle, il dit que celui qui entend, que celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. Et quand j'entends l'église, docteur, excusez-moi, frère, je ne vois pas un temple.
Jamais. Je vois un rassemblement des saints. Mais quels saints? Ceux qui ont ouvert la porte et qui ont accepté la souffrance dont Pierre parle. Dont Jacques parle, qui est une gloire, qui est une puissance, qui est le fait de compléter les souffrances de Jésus, qui est le fait de compléter les coups sur les clous sur la croix. Oh my God, my God. Jesus, docteur. Nous le faisons rentrer obligatoirement. Nous sommes en plein pied avec lui et là nous communions avec lui. Jesus. Nous communions pour partager les souffrances. Yes. Évangéliste, nous clôturons, nous allons vers la fin. Vos derniers mots, le Christ est rentré, nous sommes en plein avec lui. Nous buvons son sang, nous consommons sa chair. Qu'est-ce que c'est censé nous apporter? L'ouverture de la porte a pour destination le trône de Christ. Amen. Yes. C'est-à-dire lorsque tu ouvres la porte, comme tout à l'heure l'évangile s'expliquait, et que tu acceptes ces combats qui seront accompagnés de Christ. Parce que Christ veut que nous puissions vaincre comme lui a vaincu sur la terre. Parce qu'il a marché comme un homme sur la terre. Il a vaincu les persécutions. Il a vaincu les souffrances. Au désert, il a vaincu. Il veut que nous puissions être assis. Comme nous sommes là, assis. Gérant. La Bible dit que nous allons juger les anges. Nous allons juger les démons. Il veut que nous soyons assis, mais elle est conditionnée par l'ouverture de la porte. Afin de vaincre. Parce qu'il fait de nous des personnes qui doivent dominer sur la terre. En aucun cas nous devons être dominés, mais nous devons être les dominateurs. Lorsque Dieu crée l'homme, le péché existe déjà dans l'univers. Et Satan est sur la terre, mais il dit, je vais t'envoyer celui qui va venir muter ta résistance. Yes. Adam fait à l'image et à la ressemblance de Dieu venait pour muter la résistance. Diable, malheureusement, à cette époque, il n'a pas ouvert la porte. Yes, yes. Come My God. Évangéliste, la porte est ouverte. Nous sommes en train de clôturer vos mots de fin. Amen. Merci, homme de Dieu. Frère dans le sang, j'aimerais t'annoncer ce qui suit. Nous sommes arrivés dans une dimension et dans un temps de génération où nous vivons, je dis, le temps de l'Apocalypse. Et ce temps de l'Apocalypse regorge une dimension de révélation, une dimension de vécu et de façon de vivre pour les hommes de Dieu. Quand tu as ouvert la porte, toi homme de Dieu, qui est lapidé, à qui on a critiqué, en réalité, c'est le résultat d'une expansion que Dieu est en train de te préparer. Les pierres qui vont te jeter sont en quelque sorte l'amplification de ton ministère qui est en train d'aller plus loin. En réalité, je veux parler, n'est-ce pas, au peuple qui laisse tuer ses ministres. Quand Pierre était en prison, le peuple ne dormait pas, ils étaient à l'intercession. Toi qui tu es ton ministre, tu permets qu'on puisse mal parler de ton ministre parce que, soi-disant, il a prophétisé de manière thaumaturgique dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, la Bible déclare ceci. Quand l'eunuque éthiopien a été baptisé par Philippe, le fait que Philippe le trempe dans les eaux, quand l'eunuque ressort, on ne sait même pas comment il est ressorti. Mais quand il ressort des eaux, selon la formalité, il est ressorti comment? Philippe a disparu. Et je parie qu'il y a plusieurs dans le peuple qui, s'ils voient des hommes de Dieu pendant qu'ils prêchent en train de survoler sans avion dans l'assemblée, ils vont les traiter des magiciens. Frères, peuple de Dieu, ramenez le royaume de Dieu sur la terre par la porte de Christ. Le royaume de Dieu, c'est la dimension du surnaturel. Le surnaturel défend et surpasse la science des hommes. Soyez bénis et que le Seigneur vous éclaire. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission au pied de la croix. Nous retenons ce que l'évangéliste Junior nous a dit, que l'ouverture de la porte nous donne pour avenir le trône de Dieu où nous devons nous asseoir. L'évangéliste Kevin me dit que nous devons ouvrir la porte afin que le royaume de Dieu descende sur la terre. Jésus l'a dit, que je suis la porte des brebis, quiconque rentre trouve des verts pâturages. Je te propose ces pâturages, ce trône et le royaume de cieux. Sois béni et que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen.